Bidouilleuse, bidouilleur, salut, j'espère que vous allez bien. Courte vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est posée régulièrement par les bidouilleurs débutants la plupart du temps. Pourquoi est-ce que sur des potentiomètres, deux des broches sont parfois attachées ensemble? Alors, je vais répondre à la question, mais pour y répondre, je vais vous amener au fondamental de ce que c'est un potentiomètre et un rhéostat. Alors, regardez, j'ai dessiné ici à gauche un rhéostat version européenne, c'est un rectangle, un rhéostat version nord-américaine. Les deux versions, là, évidemment, veulent dire la même chose. Moi, je préfère la version, au passage, nord-américaine, puisque les zigzags expriment mieux le fait que c'est une résistance au passage du courant, alors qu'un rectangle ne dit franchement pas grand-chose. La ligne, la flèche, si vous voulez, là, la ligne fléchée veut dire que c'est ajustable. Donc, un rhéostat, c'est une résistance ajustable. Et il y a deux bornes, deux contacts, d'accord? Un potentiomètre, ça a trois contacts. C'est une résistance dont le point de sortie est ajustable. Bien sûr, on peut faire un rhéostat à l'aide d'un potentiomètre. Mais tel que illustré avec trois contacts, c'est en fait un diviseur résistif. C'est ça que c'est, un diviseur résistif, un potentiomètre, dont le rapport des résistances est ajustable. Lorsque on descend le curseur, cette résistance-là diminue, alors que celle-là augmente. Et c'est toujours un rapport qui va suivre l'une par rapport à l'autre. Donc, évidemment, dans le cas, par exemple, d'une situation d'audio, on voudrait, par exemple, contrôler un volume, bien, on mettrait la masse ici, on mettrait le signal total ici, et la sortie serait ici. Et bien sûr, si le curseur est ajusté pour aller à la limite supérieure, on aurait toute l'amplitude audio, tout le volume, et en abaissant graduellement, on diminuerait le volume jusqu'à ce qu'on amène le curseur jusqu'à la masse. Et là, on aurait strictement 0 à la sortie. Alors, potentiomètre égale diviseur résistif avec ratio, rapport ajustable. Maintenant, dans le cas où on veut prendre un potentiomètre, comme ceci, je vous le montre, et on veut en faire un rhéostat, l'idéal, c'est toujours d'attacher le curseur central sur une des deux extrémités, comme c'est fait ici. Vous voyez là, ici c'est court-circuité. Alors, pourquoi faire cela? Eh bien, si jamais, pour une raison ou une autre, puisqu'on pourrait attacher notre rhéostat de cette façon-ci, il n'y a pas de contre-indication théorique à le faire, on aurait une résistance ajustable. Si, pour une raison ou pour une autre, le curseur venait qu'à faire défaut, et ça arrive, hein, des potentiomètres qui deviennent bruyants, on les entend, c'est que là, on aurait soudainement un circuit ouvert. Et ce n'est pas souhaitable. Il y a moyen, ce n'est pas souhaitable en tout cas dans la majorité des cas. Il y a moyen d'éviter cela en s'assurant de brancher, comme je vous ai expliqué tantôt, les deux ensemble comme ceci, de sorte que dans le pire des cas, et notre sortie serait ici par exemple, dans le pire des cas, si le curseur venait qu'à faire défaut, on se retrouverait avec la résistance totale et non pas un circuit ouvert. Et c'est ça la raison principale. Vous me direz, bof, est-ce que c'est bien grave? Bien, je vais vous montrer une situation ici. On a un ampli opérationnel en situation inverseuse et cet ampli-là, son gain est déterminé par la résistance sur la branche de contre-réaction. Alors, dans cette situation-ci, on aurait une résistance fixe, mettons 10 kΩ, et un rhéostat de 1 kΩ maximum. Alors, on pourrait faire un ajustement fin du gain de cet ampli en ajustant le rhéostat ici. Alors, imaginez-vous dans le cas où on a un mauvais contact du curseur
qu'est-ce qui arriverait? Bien, on aurait ici un circuit ouvert si on n'avait pas fait, donc relier les deux bornes, comme je vous ai montré ici ensemble. On aurait un circuit ouvert sur la branche de contre-réaction, ce qui causerait un gain théoriquement infini, en pratique très élevé. Et donc, soudainement, si c'était par exemple de l'audio, on aurait une grande amplitude qui pourrait détruire des haut-parleurs et nos oreilles, par exemple. Alors que si on avait laissé, là, la configuration comme ceci, avec le curseur, bien sûr, qui fait son contact, là, comme ceci, dans le pire des cas, avec un curseur défectueux, on aurait gardé la résistance. Alors, c'est tout, hein? C'est tout aussi simple que ça. C'est une bonne pratique, bien qu'en théorie, sur papier, ça n'a pas raison d'être. En pratique, ça a vraiment une utilité, c'est de garantir au moins une résistance là, moindre qu'une résistance infinie dans le cas d'une défaillance du potentiomètre. Alors, je sais que beaucoup de débutants en électronique ne le savaient probablement pas. Ceux qui ont plus d'expérience le savaient bien sûr. Mais c'est à ça que servent ces petites capsules flash, souvent, c'est vous informer de petits détails comme ceux-ci. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Et il y en aura d'autres, bien sûr. Je vous dis merci et à la prochaine.